Parmi les nouveaux qui sont passés à la nuit originale et que j'étais très très fier d'accueillir pour cette édition, il y a eu la team 2 heures de perdu. Alors je sais pas si vous connaissez 2 heures de perdu, c'est un podcast ciné qui est fou, qui est très drôle, animé par des gens qui sont fous et très drôles, qui décortiquent des films pendant 1 heure et qui généralement est soit teinté de mauvaise foi, soit s'amuse à le déchirer pour le déchirer, mais il y a toujours un petit côté super malin que j'adore, mais c'est quand même savoureux, et puis... Ça fait plaisir. Ah, le son est très agréable. Ça fait très plaisir de vous avoir ici, les gars. Ouais. Merci. Merci. Bonjour. Bonsoir. Donc on va parler Tu vas d'eau voir, stagnante pendant 1 heure. Ouais. On a pris un créneau de 2 heures d'ailleurs. On va revenir sur tous les meilleurs spots d'eau stagnante de France. Et il y en a. Ah, Je il y en sais a qu'il y en pas a. mal. Est-ce que je lance le générique Ah, tu l'as ? Comment vous connaissez ? J'ai tout ce qu'il faut. Comment on connaît 2 heures de Alors, perdu faut que tu C'est nous qui fasses le faisons. Si t'as le son, c'est générique, tu l'envoies. Je vais faire une très mauvaise blague pour commencer et là je te ferai un. Tu me fais, un je truc fade. radio. C'est moi qui fade le son. Je le fais des. Ok. Tu es prêt ? Ouais. On est en situation. Elle est où la caméra ? C'est celle-là. Salut. Allez go. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir ? J'ai pas le temps, fais ça, j'ai matériellement pas le temps. Il te fait finir mon temps, je suis quoi ? Beaucoup trop loin. Ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à The Dark Knight Rises, l'ascension du Chevalier Noir, titre québécois de Christopher Nolan. Avec moi ce soir pour en parler exceptionnellement beaucoup de monde puisque nous sommes en direct depuis la nuit originale et je vais laisser cette séquence d'introduction à Thomas Hercouet. Ça fait tellement plaisir de vous accueillir ici. Je pense qu'on peut vous applaudir quand même. Donc le mec lui enfile le bébé parce que clairement il a pas fait l'appel lui-même. Alors, dans un sens quelconque, ça dépend de l'ordre de la façon dont vous regardez la caméra, on a Maxime Muscat qui est ici, que vous pouvez applaudir lui-même. Bonsoir. De l'autre côté, Dari, que vous pouvez applaudir lui-même. Ce sera ma seule punchline en fait. Ça fait vraiment les grosses têtes quoi. Julie. Aurélien Fernandez. On peut applaudir lui-même. Bravo allez. Mimi, qu'on peut applaudir elle-même. Clara Kane, qu'on peut applaudir elle-même aussi. Julie, évidemment. Bonsoir. Antoine, évidemment. Bonsoir. Et Michael, évidemment. Eh oui, à noter qu'il manque Greg quand même, qui nous manque. Oui. Bon, on va l'applaudir quand même lui-même. Ah, là. On l'applaudit. Non, il a un limbago alors bon. Il a toujours des problèmes avec son dos, lui c'est quand même fou. Hein. Ah, c'est une sacrée affaire. Bon, nous sommes tous réunis Fais pour tourner parler les tomates du Dark Knight Rises de Christopher Nolan, sorti en 2012 de 165 minutes, avec Christian Bale, Michael Caine, Tom Hardy, Anne Hathaway et Morgan Freeman. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. C'était presque parfait. Tu crois qu'il va revenir ? Très nul cette bande-annonce. Je sais pas qui a choisi ça, mais... Elle dure 25 minutes. Hein, Ouais. C'est parti. Ok, voilà, 165 minutes de son aussi puissant qu'on a entendu, c'est-à-dire là pour le coup c'était très faible, mais normalement c'est du gros son de design avec des... Tiens voilà, je me fais couper la parole par des basses. À noter quand même juste avant de commencer le sucrier le plus classe du monde. Hein. Oh mais il y avait le même chez Mamie. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer Grand tour de table. par mes grands compères et je commence par Julie. Moi, je suis pas une très grande fan ni de Batman Begins ni de The Dark Knight Rises. J'aime bien celui du milieu, mais je pense que dès qu'on met des ninjas ou Marion Cotillard dans un film américain, c'est Est-ce qu'il y compliqué. a un film où Marion Cotillard est ninja? Alors là, Ça serait, mais je pense que c'est Ouais, un un très beau bon combo. concept. Non, en vrai, je trouve ça très long, très long. 2h45, c'est extrêmement long. Mais après, il y a des quand même, ça a de la gueule. On peut pas nier que ça a de la gueule par certains passages. On va faire dans le sens un contraire des aiguilles d'une montre. Très bien. Alors, c'est un film dont on ressort rempli d'une intense sensation de mais
Tu vois, c'est-à-dire qu'on sortait tous du deuxième Dark Knight, qui est encore aujourd'hui le premier sur tous les classements IMDb, machin truc. On s'attendait tous à un truc de ouf, on avait tous queené devant la bande-annonce, tu sais, avec le stade qui s'effondre, je pense qu'on va revenir dessus. Et puis, en fait, on est tous allés voir ce truc et on s'est fait... Mais... C'est marrant parce que ça m'est arrivé avec une ex une fois aussi. Moi aussi, et c'est peut-être la même. C'est Moi aussi, sûrement la même. mais ça a pas duré 2h45. C'est vraiment très grosse tête ce soir, parce que ce que je viens de faire, c'est scandaleux. J'ai une histoire d'amour au début et de haine vivace ensuite avec ce film, puisque je l'ai attendu au point de tweeter chaque jour pendant une semaine. Il reste tant de dodo avant Dark Knight Rises, tellement j'avais très envie de le voir et de l'aimer. Et j'ai passé 1 heure de film à me dire, ça va devenir bien. Genre, c'est le début, c'est l'intro, on le met en place, ça va devenir bien. Et au bout d'1 heure, j'ai fait, non, en fait, ça deviendra jamais bien. Et j'ai donc fait un article pour dire que c'était pas bien, et c'était ma première shitstorm sur Internet. Donc ce film m'a valu beaucoup de retours dans la cuisine, et j'aurais préféré être dans la cuisine que regarder ce putain de film pendant 2h40. C'était long. Alors j'aime beaucoup Christopher Nolan jusqu'au Prestige. Après quoi je trouve que c'est un Luc Besson. Il a fait une Luc Besson, une chute libre. Pardon, une chute libre sans filet. Et alors pour la petite histoire, la première fois que j'ai vu Dark Knight Rises, Elle est dure à dire, mais on peut dire le pas titre facile, hein. québécois. Dis l'ascension du Chevalier Noir. Sinon, la Non, en plus, ça évoque un truc mais sinon- super médiéval. DKR. sinon tu dis la chauve-souris, tout le monde comprend. La première fois que j'ai vu la chauve-souris 3, du coup je l'ai vu, je me la raconte un peu à Montréal, dans un cinéma dans lequel il y avait plus de musique que de dialogue. Donc j'ai entendu. C'est-à-dire qu'il y a un orchestre. C'était un concert, enfin, un son extrêmement mal réglé. Du coup, j'ai entendu que la musique de la chauve-souris. Et mais au moins, je me suis épargné le jeu d'acteur de Christian Bale, et ça, c'est pas mal. Ouais. Au niveau dialogue, t'as pas raté grand-chose. Non. Il est très lisse. Christian Bale, le frère de Mayala. Ok. Mais il y a la paye. C'est important de la faire. Très bien. Merci. Moi, j'avais Voilà. Michael Caine, il fait des frites, mais on fera toutes les blagues plus tard. J'ai trouvé ça assez intéressant, le fait que on voit notamment Bane et Batman se battre en plein jour. C'est bien ça, c'est la première Et- fois d'ailleurs. Ouais, Pardon, mais excuse-moi, mais- c'est là où ça m'a vraiment mis cette image en tête de, en fait, c'est des guignols costumés c'est des gros psychotiques qui n'ont rien compris au monde en fait. Ouais, c'est et des timbrés, ouais. Ils se baladent avec des costumes un peu. Ça dépend, il y a un peu certaines comme soirées ça. où on peut voir ce genre de costume aussi. Oui, mais c'est Tu des vas nous en soirées, parler tu d'ailleurs, vois. Michael. D'ailleurs, je C'est vois ça. qu'on va au même. Et j'avais trouvé justement Bale assez mauvais dans le rôle du milliardaire un peu désabusé, machin. Et j'ai beaucoup aimé. Ah, moi, je trouve que le connard plein de fric, il le fait très très bien. Oui, curieusement, C'est bizarre, hein. Il le vit, Franchement. quoi. Il compose. Mais j'ai préféré Ben Affleck en tant que Bruce Wayne. Ah oui, en connard plein de fric, je pense que Ben Affleck est très très bon aussi. Ouais. En côté un peu vraiment désabusé. Je trouve que Ben Affleck le jouait mieux que Bale a pu jouer un Bruce Wayne dépressif. En fait. Moi j'ai bien aimé. Bah, ça fait bien. Voilà. Merci, C'est bien, Maxime. ça fait Eh ben, moi, je m'en ça en souviens fait un. Non, mais j'ai trouvé, en fait, effectivement, la première fois, j'ai passé un moment parce que tu t'attends à la suite de The Dark Knight. Et en fait, moi, ça m'a pas dérangé. Tous les côtés un peu what the fuck, ça m'a fait marrer, mais marrer un peu premier degré, un peu comme dans Doctor Strange, en fait, où dès que. On spoil pas. Non, mais sans spoiler, en fait, tu sais que tu te marres un peu dans le film. Et Oui. franchement, en fait, une fois que tu passes le côté, c'est effectivement la suite de The Dark Knight, t'es dans un monde de what the fuck qui satisfait pleinement le fan de série britannique what the fuck que je suis. Donc j'ai beaucoup aimé. Est-ce que t'es en train de faire une transition pour parler de Doctor Who? Même pas, Parce mais que je te vois, je vois Doctor pas Who du dans tout. tes Mais yeux. maintenant que t'en parles, écoute. Il va pas dans le passé, Batman, hein, on avance. Bah moi, j'avoue, j'ai pas vu le film, j'ai pas revu le film, donc j'en ai un vrai souvenir. Bah ouais, non, mais, les gars, vous m'avez invité, mais du coup, j'avais envie d'être à la table parce que là-bas on n'entend pas très bien, mais Il y a à manger aussi. Mais sur les trois, c'est celui dont je me souviens le moins, donc je pense que c'est celui qui m'a le moins plu. Voilà. Mais on t'aime bien voir notre. Ouais, je suis Prends content. du sucre, prends du Merci. sucre. C'est super. Attention en l'ouvrant, la casse pas. Hein. Nickel. Bah écoute, alors moi déjà je vais revenir un peu sur les conditions dans lesquelles j'ai vu ce film puisque j'étais en voyage, figure-toi, cette semaine. Ah, J'ai oui, vu- part en oui. voyage. Ah, Allez, c'était super. On va allez. nous raconter Oui. qu'il nous met tes diapos sur l'écran aussi. Ce qui fait que j'avais très peu de temps pour regarder le film, je l'ai vu en 5 fois. Par tranche de 20 minutes, une demi-heure. Moi je suis Dans pas très l'ordre. Non, j'ai commencé par la fin comme d'habitude. Je suis pas très fan de Nolan, déjà Inception, c'était un peu la déception. Allez. Voilà. Ah, puis t'aimais pas Mummy non plus. Oh. J'ai pas
Nolan, mais je Pardon. t'expliquerai après, Michael. Continue, je voulais pas on est où là? Raconte-nous tes vacances. C'est tous ces gens. Non, j'ai pas trouvé ça dingue. Je préfère décidément l'univers de Burton quand même. Ouais. Au niveau des Batman. Oui, au niveau des Batman. Et donc non, j'ai pas passé un très bon moment. Bon. On va dire. En plus, ça a un peu niqué mes vacances. Quand même, faut bien le dire. C'était un coup dur. Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de ce On film me demande mon avis. Eh ben, je l'avais vu une première fois il y a longtemps, j'avais été très déçu, je ne me souvenais plus du tout pourquoi, puisque je me souvenais plus du film, et je l'ai revu ce matin en gueule de bois de l'enfer, vraiment c'était terrible, j'avais pas du tout envie de le voir, ça dure très longtemps. Une vraie expérience, quoi. Et au bout d'1h45, je me dis, mais en fait, je crois que j'aime bien ce que je suis en train de voir, pourquoi j'avais trouvé ça nul. Et en fait, la dernière heure va vraiment répondre à ma question, puisque, non, en fait, au début, ça part correctement, en fait, et c'est juste la fin, mais qui n'a aucun sens, quoi. Parce que moi, au bout de 25 minutes, j'ai quand même noté, ah oui, donc il reste 2h20. Donc, Bah non, il y a des trucs sympas, il y a des gadgets. Moi, j'aime bien les gadgets aussi, tu vois. Oui, t'aimes bien les gadgets. Il avait un avion, celui d'avant, il avait une moto. Donc toi, en fait, toi, t'as bien aimé toute la mise en place, tout le build-up, et en fait, c'est le moment où le film démarre, où il se passe des choses que ça Ou te le plaît film plus. de merde démarre. Ou le film- Je pense que t'as oublié cette info. Non, en fait, ce qui me gêne, je reviendrai après dessus, mais c'est en gros, c'est juste que je trouve que je déteste les films de super-héros quand le plot du méchant n'a aucun sens. Ok. Et là, il a aucun sens. C'est-à-dire que si ton but c'est de tuer Batman, tu pouvais le faire 1000 fois avant. Toi, des gens pouvaient te tuer 1000 fois avant. La première scène, enfin, en gros, je trouve que quand le méchant il est incohérent, du coup, bah, c'est bizarre hein, enfin, j'étais déçu. En fait. J'attendais des réponses à la fin, elles ne viennent pas. En plus, alors pour la petite anecdote, on l'a regardé ensemble et il avait sorti son costume de Batman. Le pyjama Et je sautillais sur mon canapé. J'étais là, allez, mets-lui un coup de poing. peut-être que quelqu'un peut résumer ce film, je sais pas qui. Peut-être mais- toi, sans doute. Ah, peut-être moi. Merde. Moi, ça Allez, risque d'être bisous, décousu, Julie. hein. C'était vraiment le Non, mais piège. sinon, on demande à Maxime. Oui, alors. Non, écoutez, Batman a été un peu renié parce il s'est auto-accusé de la mort d'Harvey Dent il y a de ça 8 ans. Hein, on est loin. Oh, ça nous Il est devenu rajeunit un pas. peu un paria. Il a un peu disparu de la circulation. Et du coup, il se trouve que, enfin, je sais pas, aidez-moi, continuez. Il se trouve que c'est la merde. Il se trouve que c'est la merde. Il se trouve qu'il y a un mec qui parle comme Darth Vader, Mais avec l'accent écossais. qui arrive en ville. Dans la et- VF, il a l'accent marseillais. Hein, c'est pas grave. C'est Patrick Bosso qui le fait en VF. Et donc il arrive à Gotham, il fout la merde et Bruce Wayne il dit bon franchement il faut que je reprenne le masque de Batman là parce que sinon il va dominer tout le monde. Et il va se faire dominer dans un premier temps. Oui, parce qu'on Ouais. on spoil un peu en fait, Batman c'est Bruce Wayne. Hein. Ouais. Ah, Ah bah oui. Parce que moi pendant longtemps je pensais que c'était Alfred. Non, j'avais pas compris, je crois que je vais revoir le film. Bah, revois les trois. Hein. Le T'as petit vraiment les trois, un ouais. week-end à perdre. Oui. Donc le film s'ouvre sur une scène de kidnapping que j'ai trouvé très complexe. C'est-à-dire que il y a un mec qui est dans un avion, Bane il veut kidnapper ce gars, donc du coup il va kidnapper l'avion. Mais vraiment là, il Mais va se l'accrocher faire à kidnapper un avec autre des avion missiles. pour le détruire. C'est Ouais. quelqu'un Ouais. explique ou Moi, je peux vous expliquer que c'était 7 jours de tournage prévus pour cette petite scène avec des acrobates directement, des cascadeurs d'avion. Et en fait, ils l'ont tourné en 2 jours quand même. C'est Attends, plutôt attends. bien fait. Des acrobates de cascadeurs d'avion. Des acrobates de C'est un cascadeurs métier, d'avion. en fait. Oui, oui, C'est là. des mecs déguisés en C'est- avion. oui. Et sur leur carte, il y a écrit acrobate de cascadeurs d'avion d'ailleurs. C'est- Ah mais par contre c'est pas mieux que Bebel qui faisait ses cascades. Ça n'a rien à voir. Non, voilà. Et en gros, oui, c'est ça. Il y a 3 personnes qui sont emmenées dans un avion. On pense que c'est des complices de Bane. Et au final, ça se révèle être Bane himself, lui-même, qui va quand même mettre un peu de pression aux gens qui l'ont kidnappé. Et clairement, moi, je pensais pas qu'on pouvait faire un don du sang dans ces conditions. Oui, Et j'ai été extrêmement surprise par Bon, ce rien, truc. c'est transfusion. Ouais, elle est là d'ailleurs. Faudrait le mettre au frigo parce que je pense que ça tombe. C'est pas- Et donc là, ouais, moi j'ai déjà écrit un putain de possible en énorme sur ma feuille, c'est-à-dire que le premier truc c'est on accroche un avion qu'on détruit pour kidnapper un gars. Bon, j'ai trouvé ça très complexe. Écoute, la dernière fois que j'ai fait un Orly-Toulouse, c'est ce qui s'est passé. Vous avez un changement, on a coupé les ailes, on a accroché le premier avion, un deuxième avion. Ça s'est Et très on bien a passé. fracté. Ah, Est-ce qu'ils t'ont les Orly expliqué Toulouse c'est toujours un peu. Juste un petit retard sur le plateau repas. T'as eu ton option VG quand même Non, j'ai pris poulet. Ah, très bien. Il doit emmener vivant. Et ensuite mon poulet, je l'ai vu tomber parce que je suis resté accroché à un câble d'un autre avion. Et dans l'avion du dessus, il n'y avait pas poulet. Voilà. Mais est-ce qu'on en parle du fait qu'ils font tomber des câbles d'un avion en marche et les câbles ils tombent tout droit Ah ou oui. genre voler derrière Oui, et c'est-à-dire Je que sais pas, peut-être. Attends, tu veux dire qu'il y a des incohérences dans ce Là, film c'est des câbles très lourds. Il chipote. l'avion du dessus, il a l'air de faire 100 kilos de plus, tu vois. Mais il est pas du tout perturbé par le fait que l'avion du dessous ne vole plus du tout et est accroché à lui. Il est là, genre, vol stationnaire, tout va bien. Ici votre commandant. Pensez de aux bord. portes, nous avons un avion accroché à nous.
Donc c'était un peu compliqué et ensuite on arrive vraiment dans la Wayne Mansion, donc la maison de Bruce Wayne. Jolie maison. Ouais, c'est une belle baraque, c'est c'est mieux pas mal. que C'est la maison cossu. de campagne Bah, de au mes prix de parents. l'immobilier. Hein. Et À Gotham, ça a flambé ces dernières années. Ouais, je me suis demandé comment tu trouvais un mansion comme ça, un appart comme ça, si tu faisais appel à Stéphane Plaza ou s'il y avait des Le trucs Bon de Coin. riches comme ça. Non, ça ouais. c'est sur le Bon Coin maintenant. Tous Le ces Bon Coin, trucs-là. très bien, très bien. PAP aussi. Et d'ailleurs, moi j'ai une question, c'est où Gotham en fait? Parce que moi je dirais que c'est vers C'est son New Bernon, mais en Côte d'Or. Non, c'est entre Florès et Saint-Bernon, ouais, c'est sur la route. Et en termes de tournage, c'est un espèce de mélange entre New York et Pittsburgh. Chicago. Non, et Pittsburgh. Ah, c'est Pittsburgh. Ouais, ouais, Ah, ouais. est-ce que c'était Chicago? Non. Moi j'avais reconnu C'est Pittsburgh aussi. Ouais. Ouais. Tu avais reconnu Pittsburgh? Alors j'avais cru reconnaître Valenciennes. Mais il y a un Batman à Valenciennes aussi. Il sort que le samedi par contre, parce que sinon il pose des RTT pour y voir. Il gère des bastons en boîte, donc c'est beaucoup moins impressionnant que. Mais je vous encourage à chercher Batman de Valenciennes sur YouTube. C'est une merveille. Une merveille. Et donc on fête la mort d'Harvey Dent. Je trouvais ça plutôt cool. Et donc on se rend compte que le film a lieu 8 ans après le deuxième. Et donc Bruce Wayne il est pas là parce que c'est devenu un vieux con. Ouais. Il s'est pété la jambe, il refuse de se la faire soigner. Ça, je pense que c'est bête. Mais hein, tu sais franchement. pourquoi ça? C'est parce qu'il veut garer sa Batmobile sur les places handicapées. Il veut profiter. Je m'en doutais. Moi, je croyais qu'il n'avait pas le droit à Obamacare. Bah oui, c'est pour arnaquer la sécu. Parce qu'à Gotham, ça aligne hein, depuis que c'est Sylvie au stationnement. À la mairie de Gotham, je peux te dire qu'ils mettent des prunes. Je crois que c'est Hidalgo à la mairie de Gotham. Un peu. Et donc là, il y a Anne Hathaway qui est habillée en fantasme de soubrette sexy, genre ça sort de nulle part, qui vient apporter le souper à Papy Batman. Genre, mais Je juste fais pour pas ça faire... toi le samedi soir. Tranquille. Non, il y a pas Anne Hathaway qui vient chez moi habillée en soubrette pour Moi je m'apporter. pensais à des- toi habillé en soubrette. Pour venir apporter le souper. Bah, je le fais, mais dans l'intimité. Bon. Pour être sympa quoi. Et bah, c'est vraiment un truc scénaristique juste pour qu'il y ait une confrontation entre la future Catwoman. Alors je sais pas pourquoi je dis Catwoman parce que ce n'est pas Non, prononcé ce une n'est seule pas fois dans le prononcé. film Ouais, et en c'est- plus elle est ouais. même pas habillée en chat. Ouais, il y a des petits clins d'œil quand elle met ses lunettes un petit peu sur sa tête, que ça fait des Oui. oreilles et Non, et tout. puis c'est C'est vrai vachement, qu'il n'est non pas, Et il elle n'est pas fait- mentionné elle une fait seule ses fois griffes sur le les nom, rideaux. le surnom Catwoman. Mais là, le vrai nom. Célina. Par contre, elle s'appelle Selina Kyle, ouais, C'est comme ça. la vraie Catwoman. Comme la vraie que Catwoman. moi j'ai mis. Je regrette Michelle Pfeiffer. C'est écrit sur mes notes. Bah, elle a 3 même petits points pas un sur- chat, elle a rien du tout. Et c'est surtout qu'elle ressemble à une souris. Il y a pas une litière, elle a rien du tout. Attendez. De prendre la seule. C'est Et de Hero prendre- Man avec la boîte Eh à oui, chat. de prendre la seule actrice d'Hollywood qui ressemble à une souris pour jouer un chat, c'est quand même assez mais fin. c'est un À symbole. aucun moment C'est dans un le film, symbole. C'est un elle jouait qu'une symbole. pelote de laine. Bah, c'est pas réaliste. ça. En fait, je crois qu'il y a une cutscene où Christian Bale agite une boîte de whiskas pour la faire venir. En fait, là, ils ont un truc de tir à l'arc, mais à la base, ils jouent avec un laser contre le mur. Parce que ça, c'est un détail plutôt précis dans le film. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Christian Bale fait du tir à l'arc chez lui. Ouais. Chez moi, ça à fait 30 mètres déconseiller. carrés, je peux pas le faire. hein. À déconseiller quand même. Ah oui, c'est plutôt dangereux. Plutôt le lancer de poids, c'est plus conseillé. Alors, j'ai fait si quelqu'un a un bon plâtrier. Ouais. Ouais. Et là, alors, en fait, elle est venue pour voler, parce qu'en fait, c'est une voleuse. Mhm. Et moi, je me suis dit, bah, moi, les mecs qui m'ont cambriolé mon appartement, ils ressemblaient pas à ça, quoi. Ils étaient deux, ils avaient un camtar et des baramines, quoi. Tu vois. C'est pas du tout la meuf subrette sexy. Et tout, t'ont tu pas vois. amené ton souper en plus. Non. Non, pas du tout. Même pas un club sandwich. Et alors c'est assez cool parce que évidemment hein, voleur, féminin, soubrette, quand elle part dans une punchline, puisque tout est en punchline dans ce film. Hein. C'est-à-dire que quand t'arrives entre super-héros, quand t'arrives dans une discussion ou quand tu sors, punchline. T'as pas le droit de sortir de manière bon bah à la semaine prochaine. Il faut le mot juste. On Et est là, lundi en 8. et là elle part, je sais pas si vous vous souvenez, en salto arrière triple Ouais, axel de par la la fenêtre. fenêtre, ouais. J'ai fait bah là elle se pète la colonne. Genre même si en bas il y a 9 kilos de matelas, mais c'est sûr qu'elle se tue. Elle aussi, elle va pouvoir garer sa voiture sur les places handicapées. Ah, c'est la team des bras cassés, tu sais. Les super héros. Et ensuite, on arrive dans la Batcave où j'ai l'impression qu'il y a un petit dégât des eaux. Ah oui, alors là, j'ai noté. Ça, Julie, ça doit te rappeler ton Ouais, appart, ouais, ça, ça la m'a rappelé Batcave. mon ancien appart, effectivement, et je me suis dit, ne mettez pas vos MacBooks surtout dans la Batcave, quoi, parce que clairement, il y a un risque. Très hein. déconseillé. Il en a pas d'ailleurs. mais là- Risque d'eau stagnante, il y a beaucoup de matériel informatique, moi je vous déconseille. Hein, Non, mais là, c'est, s'il y a un voisin du dessus dans la Batcave, faut qu'il coupe les robinets parce que, genre, c'est une cascade, mon pote. Et donc là, il fait l'enquête en 2 secondes sur Catwoman pour savoir qui c'est. Alors, généralement, il y a des services de police qui font ça, mais Bruce Wayne, il a un super ordinateur qui fait tout pour lui en 2 secondes. Ils vont lui dire, bah, pourquoi tu le donnes pas à la police?
Et là, on comprend que C'est un peu en concurrence d'ailleurs. Alfred, ça le gave un peu, Batman. Ouais, ça le saoule quoi. Bah, Enfin, comme je tout veux le dire, monde à il ce est toujours, niveau-là du film, non c'est chiant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il a vu les 2 films précédents, il en a marre. Il dit, bah là, c'est le 3e, on attend qu'il se passe quelque chose. Là, t'as une canne, ça fait 20 minutes. Je vois qu'il reste 1h35 de film, c'est très long. Et surtout, est-ce qu'on n'aurait pas une petite préparation paiement à ce moment sur l'Italie par Elle est hasard vraiment violente, cette c'est préparation incroyable, paiement. Bah hein. oui, hein, j'appelle ça une inception, moi, Est-ce que avec tu la. nous dis préparation paiement. Alors la préparation paiement est donc Alfred raconte à Bruce Wayne que il allait en Italie quand il avait disparu dans le premier du coup dans Batman Begins et qu'il espérait le voir avec sa famille comme s'il avait refait sa vie en Italie. Donc pourquoi en Italie je ne sais pas spécialement. Hein. Michael, tu peux peut-être nous en parler vu que tu étais en Italie. Parce que cette c'est un semaine. beau pays. Voilà, c'est un beau pays. C'est un beau pays. Ah, c'est beau. Hein. Ah, c'est beau. Ah, par contre, Rome, c'est tout en ruine. Hein. C'est mal. Qu'est-ce que c'est mal entretenu. Bah, ils sont très- Oh là là. Bah, les Italiens, C'est ils sont tout comme cassé. ça, bah, ils prennent pas soin des choses. Bah oui. Et du coup, Alfred lui dit, moi, j'aurais bien voulu que vous reveniez jamais, ce qui est pas très sympa quand même, et que vous refassiez votre vie ailleurs, donc sur cette terrasse de café à Florence, par exemple. Et il lui dit, je me souviens, il lui dit, et à ce moment-là, je vous verrai avec une femme et vous feriez votre vie autre que Batman. Et genre, il lui dit, you've made it, quoi. Genre, t'as trouvé une meuf. Et je me dis, on dirait mon père, tu sais. Genre, ah, bah, on te voit jamais avec des filles. En plus, il pourrait lui retourner le compliment parce qu'Alfred, il a pas. il Bah a oui, personne. et toi, t'es tout seul toute ta vie, connard. Bah, toi, fais Batman déjà, on va voir ce que t'arrives à faire. Et donc, après. Mais tu penses pas qu'il se tape pas des délires à essayer son costume de temps en temps quand Bruce Wayne est là? Moi, ça me va bien, dis donc. Est-ce qu'il part faire des petits tours en Batmobile? Je pense que oui. Ça, c'est possible. Tu sais, t'as Bruce Wayne qui fait, non, Alfred, elle est toute rayée sur le côté, là. Bah, j'ai la droite, je suis enfoncé. Bah, j'ai voulu aller au McDo. Au McDrive. C'est habillé en Batman un peu bedonnant, tu sais, genre, hé hé, je suis Batman. Vous me remettrez des nuggets. Ça s'appelle Japan Expo, non? Bordel. Ceci dit, à l'époque des films de Schumacher, il y avait eu des pubs où Batman allait au McDo et payait avec sa carte bleue. C'est un truc. Ensuite, Annette Hathaway, elle a volé les empreintes de Bruce Wayne. On sait pas vraiment à Et quoi le ça va collier de sa servir, mère, parce que ça, je j'ai sais envie de pas. dire, moi, tu voles un truc à ma mère, enfin, genre qu'elle m'a donné, je suis super vénère. Hein. Bah, d'ailleurs, maman, personne ne me volera jamais rien que tu m'as donné. Voilà, je te le dis. Parce qu'elle nous Tu regarde. lui passes donc, un coup de fil, lui, pour en parler. Non, mais elle nous regarde. Et personne ne volera cette boîte de sucre. On l'a fait avec nous. Bon, Fais passer les tomates cerises. ça c'est vers nous. Et on prend les chips aussi. Et alors là, elle vend les empreintes de John Wayne, non, de Bruce Wayne. C'est pas tout à fait, ouais. Ah, c'est un revolver d'époque, hein, sur les tournages. Et là encore, c'est vraiment le truc. C'est obligatoirement compliqué. C'est pas genre tiens salut les empreintes, salut machin. Non, c'est il va y avoir des plans de contre-plans, de contre-contre-plans. On dirait des mangas, tu sais, genre oh, j'avais prévu que tu faisais ça. Du coup, j'avais prévu de faire ça, etc. Je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est un peu compliqué. Et alors là, il y a les SWAT qui arrivent. Et je me suis fait la première remarque, c'est qu'à Gotham City, t'as les SWAT, les flics qui tu vois jamais, tu vas les voir dans les égouts, mais sinon tu vois pas. Et Robin, le seul flic de Gotham City. Le mec, dès qu'il y a un truc. Spoiler, c'est Robin. Ouais, c'est Robin. Oh merde, bah, j'avais pas compris non Ah plus. oui, c'est bah là encore, on est très déçus, il a pas de costume. Mais en vrai, c'est un clin d'œil. En vrai, c'est présenté comme un clin d'œil parce que je crois que Christian Bale ne voulait pas faire le film si s'il y avait Robin, en tout cas, qui lui était mis en partenaire, etc. C'était un no-go, quoi. C'est bien Donc, qu'il ait pris des décisions sur ce film de type bah, éditorial parce que vraiment, sinon, ça aurait été raté. Hein. Ils auraient été de base. Heureusement qu'il était là. Mais il paraît que Christian Bale est quelqu'un de très calme sur les tournages. J'ai une Ironiquement, anecdote. oui, vas-y. Bah, Maxime, oui, vas-y, j'avais un truc à vas-y, faire vas-y, sur- là depuis le il y a début. 3 Mais c'est en jours. rapport avec le film, hein. Non, sur Christian Bale. Non, mais j'ai trouvé mon utilité. On m'a raconté qu'il y a eu un truc, genre, il a défoncé un chef. Ouais, un chef, technicien sur c'était le ouais, chef sur op, le je tournage de Terminator. Comment il s'appelle? J'allais dire Genesis, mais ça me fait penser à Phil Collins, donc ça doit pas être Bah, Terminator je sais plus, non, je Genesis. crois que mais... c'est un autre film, mais ouais, je sais plus lequel. Non, mais je genre, crois que c'est ça. Mais apparemment, c'est un enfer sur les tournages et il a Il est connu pour être éclaté. hyper relou. Et il y a un enregistrement audio. Non, on peut Ouais, pas ouais, dire si, ça. si. Bon, alors continue, c'est moi qui fais le résumé. Ah, tu vas t'en parler, toi. Et bon, tu fermes ta gueule aussi là-bas. Alors. La violence. Fais tourner les tomates cerises, quand même. Oui, je prends ça. Ça va te calmer, ouais. Non, mais moi, je savais pas qu'il y avait des acteurs très violents. En fait, je pensais que quand tu faisais ça, tu te faisais un peu blacklister. Ah, pas du tout, non. Ah bah là, je pense Au que contraire, c'est le c'est chef. stylé. Ah, tu sais, Mel Gibson, C'était- Mel Gibson vient de refaire un film, et pourtant, genre, clairement, il a pas le CV le plus bon clean du monde, hein. Bon, bah, bref, on en On en, parlera a en plus tard, France, Antoine. on en a en France des acteurs violents comme ça. Oui, mais on va pas en parler. On va pas dénoncer On va comme pas ça la dénoncer, nuit oui, c'est originale.
Surtout qu'il y a une actrice française dans ce film et je pense qu'on va l'aborder. Donc là, Je crois qu'elle est pas très violente, par contre. là évidemment, donc il y a tous les SWAT qui sont là, t'as les unités d'élite qui sont là pour capturer le méchant, mais qui c'est qui descend tout seul dans les égouts avec sa lampe torche et son flingue? Ben c'est le Comico Gordon, le mec le plus important, il descend en solo, donc c'est comme d'hab. Mais il a une moustache et c'est le seul de Gotham et ça c'est son point fort je pense. Il est ultra stylé, hein. Oui. Franchement. Il est très stylé, Bah, Gary Oldman c'est. Mais oui. J'aimerais trop que ce soit mon oncle. Ouais. Tu vois, c'est très lambda Ouais, comme remarque. ouais, Mais... Non, mais on lui dira. Imagine à Noël, tu vois, t'as Gary Oldman qui est là, quoi. J'ai un peu des Tu daddy issues veux dire- avec est-ce que Gary ça- Oldman ouais. et sa moustache. Puis ça fait du bien de le voir dans un rôle de gentil, surtout, parce que nous, dans 2 heures de perdu, on l'avait quand même vu dans pas mal de rôles de méchants, dans le 5e élément. Il est bien dans le tu 5e t'en élément. souviens. Ah ouais. Dans Air Force One, il me semble, il joue un méchant, si je ne m'abuse. Mais dans Léon aussi. Dans Léon, oui. Dans les Mais il joue Léon. bien ce mec. Ouais, je l'aime très. beaucoup. Moi j'aime S'il bien. nous écoute, en tout cas. Ouais. Et ensuite on arrive dans les égouts. Alors donc là c'est le truc pareil dans tous les films de super-héros. Alors avec moi les je l'avais en super-héros. odorama, dis donc. C'était gênant dans le Oh salon. là là, hein. bah oui. C'est le fameux truc où le méchant, il a 8555 personnes qui travaillent pour lui à plein temps. Bah ouais. Et ils ont l'air tout à fait normaux. Mais il tu sais, propose, genre, il propose une super mutuelle aussi. ils font les 3-8. Ils sont... Pour les lunettes, c'est top. Hein. Et ils sont rasés de près, ils ont des bases secrètes qui sont construites, mais genre faut 10 ans pour construire ça. Enfin Bane en vrai ça commence à 12 ans la construction de son plan, tu vois, donc il y a... Bon j'ai trouvé ça un peu étrange. Oui, mais avec le profil intermittent t'as un bon turnover. Et ça, Et est-ce qu'on parle de la voix de Bane? Non. Est-ce que c'est le point voix de Bane? Ouais. Alors en VF ou en VO d'ailleurs? Moi j'ai bien aimé. Il y en a pas vraiment une pour sauver l'autre. Hein. Oui, voilà. C'est mon avis. Je vais rejoindre Thomas. Moi franchement j'ai bien aimé. Je trouvais le côté ultra poche, ultra victorien du mec qui est un peu mutilé mais qui reste quand même méga classe. Ça change de tous les méchants qui font je suis blessé à l'intérieur et j'ai une grosse voix comme ça. Non, le c'est mec Batman. de Batman, C'est pas un quoi. méchant. Ça, c'était T'as rien compris en fait. Genre Batman il fait Il a pas tu suivi. parles pas comme moi. Et du coup voilà quoi, c'était un peu. Enfin moi j'ai vraiment bien aimé le contraste. Et cette voix est inspirée d'un voyageur irlandais qui s'appelle Barclay Gorman. Je vous invite à aller vous renseigner sur lui. Voilà. Il fait des C'est- podcasts et tout. Peut-être pas, vu qu'il est mort. Mais pas. Spoiler. Et il y a aussi un truc, alors ça c'est plus du sound design du film, quand Ben il parle c'est une voix off en fait. C'est-à-dire que tu vois, moi je parle, je suis au fond de la pièce, j'ai une sorte d'écho, etc. Ben il est n'importe où Oui, dans la il a scène la et tu même- l'entends dans les oreilles genre oh putain il est où là? Mais j'imagine que c'est fait exprès, que c'est une direction artistique quoi pour te prouver que la Sûrement, menace ouais. est partout. Mais du coup à un moment c'est trop marrant parce qu'il apparaît au fond de la pièce et il parle mais genre ils sont dans et je suis putain mais il a un haut-parleur, ça doit parler super fort. Tu vois. Et du coup il est à côté de toi et genre ah putain mais règle le volume de ton machin, ça m'éclate les oreilles. Ceci dit, je rejoins quand même Thomas dans l'idée que dans le comics, c'est quand même un catcheur mexicain. Et je trouve qu'ils en ont fait quelque chose d'un tout petit peu mieux qu'un catcheur mexicain. Bah moi j'aime bien. Bah, ouais. J'en fais tous les C'est très samedis. bien d'être catcheur Bah, mexicain. c'est-à-dire que c'était quand même déjà un peu ridicule. Donc si t'en avais fait un catcheur mexicain, qu'est-ce que ça aurait été quoi? Enfin, c'est parce que, enfin bon, ce qui fonctionne dans les Batman de Nolan, c'est aussi qu'on est dans une mise en scène assez réaliste. Enfin, c'est tourné dans des villes, etc. Moi, je trouve que c'est ça qui fonctionne pas dans The Dark Knight. C'est que clairement, enfin moi, dès qu'il y a des ninjas et des trucs comme ça me sort du truc quoi. Enfin, c'est juste que c'est pas cohérent quoi. T'es déjà venu en Bretagne ou pas? Oui, je suis déjà allée en Bretagne. Pourquoi? Bon, on en a. Quoi, chez tu veux nous, l'inviter, c'est bizarre. Des ninjas? Ouais. Ah d'accord, très bien. L'amour qui naît comme ça sur le plateau. Ça te dirait un petit week-end dans le Vaucluse? Tu vois les films de Gladiator? Tu as vu la salle des fêtes de Fleuret-sur-Rouge? Moi, j'étais quand même très déçue de pas voir Tom Hardy, parce que je suis un peu amoureuse de Tom Hardy, comme peut-être d'autres Qui est d'autres amoureux de personnes. Tom Hardy ici, quoi. Et en fait, j'ai été extrêmement déçue parce que tu ne le vois pas, en fait, pendant tout le film. Il a un espèce Ah bah, de truc on voit pas sa petite comme bouche, ça. quoi. Non, je suis Ah, donc, extrêmement ouais, déçue. ça sonne très mauvais cosplay en fait. Tout Oui. le bas de son visage avec des gros C'est tubes. ça. Alors que s'il les a depuis un bout de temps, il aurait pu moderniser un peu le truc plutôt que de rester sur la C'est première ça. fabrication. Mettre des néons, je sais pas, hein, C'est exactement ça. Il a pas bossé, quoi. Du coup, je me suis rematé Mad Max dans la foulée, comme ça, au moins. Excellente décision. Il parle pas plus, mais on le voit plus. Donc ça, c'est bien. Et puis il est costaud. Hein. Je sais pas si J'adore vous avez Mad vu, Max. Ah putain, oui, c'est. Alors, il a gagné 14 kilos de muscles J'ai cru que t'allais dire, il était videur en boîte de avant. pour un total de 90 kilos, voilà, tout Enfin, il a maigre. poussé à la salle. Il a Ah, poussé là, à la oui. salle. Il a pris des protes et il a poussé à la Il salle. a pris des bonnes protes. Ouais. Ah ouais, là il a maté des tutos YouTube, c'est pas possible. Il est vraiment costaud. Hein. Spécial dédicace à Thibaut InShape. Ah ouais. Ouais. J'y ai beaucoup pensé en Tom regardant le Hardy Batman. J'ai InShape. fait tiens, je vais mettre sur pause et je vais regarder Thibaut InShape. J'achète. Tom Hardy in shape, je m'abonne direct. Et là ensuite, donc Bruce Wayne qui avait raccroché le costume de Batman, je sais pas, il sauce un peu, il se dit bon bah je vais aller faire un tour dans le centre-ville. En costume. Tu prends par la moto hein, si tu vas au centre-ville. Hein. Tu ramènes le pain. Tu ramènes le pain.
Et donc il descend dans le Il centre-ville. fait le plein aussi. Il y a un peu une goutte. Et alors il prend pas la moto, non, parce qu'il prend la Lamborghini de Bolos. Mais alors vraiment, je me suis dit, tu peux faire la caisse la plus beauf du monde, quoi. Le truc néon à gogo, genre avec En les même Batman, temps, je me Batman discret, quoi. Tu vois. C'est une Lamborghini Aventador. Vas-y, je t'en prie. Non, je disais en même temps Batman en Twingo, ça aurait été bizarre. Il sort la Twingo en costume. Tu sais, La Bat Twingo. Avant de sortir de la caisse, il doit fermer les bidonneaux de l'intérieur parce que le truc centralisé marche pas. Ah merde. Ah, il y a les policiers. Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud dans cette bagnole et dans ce costume. Ah, ça me fait transpirer. Oh, je vais allumer le ventilateur extérieur. Il y a qu'un lecteur cassette. Il y a une casquette avec un ventilateur. Ok, on arrête ça beaucoup trop loin. Je pense qu'il y a que des dans ce délire. Il y a toujours une scène où t'as les méchants qui essaient de voler la Batmobile si c'est une Twingo. Ah, ouais. Ah bah déjà ils arrivent pas à la démarrer, il faut avoir le coup de main. On peut mettre le starter. Oh, elle est un peu dure. Donc là, on se retrouve où, à l'hôpital? Là, c'est donc ça là, il fait un petit check-up avec le médecin qui lui annonce très sobrement que le mec a globalement tout cassé dans son corps et donc il peut plus rien faire. Il peut dire, vous pouvez même pas skier. La scène d'après, le mec il descend à rappel. Non mais ça, il y a un cut hallucinant, c'est-à-dire que pendant tout le début du film, le mec boite à gogo, tu vois, là, genre, c'est le mec, il est faiblard de ouf. Le médecin lui dit, vous pourrez plus jamais rien faire, vous êtes trop faible. Et ensuite, il descend en méga rappel, mais genre pas en mode, je descends lentement. Il saute par la fenêtre, un grappin, tu sais, je suis Mais c'est le pouvoir de l'esprit, ça. Il me semble quand même qu'il y a un Morgan Freeman ex machina, parce que je crois que c'est Morgan Freeman qui est censé lui avoir fait une armure qui lui répare la jambe. Ouais. Tu veux dire ce moment où il casse une brique avec son pied qui n'est pas du tout armé? Exactement. Ah oui, ça c'est un coup à se casser une phalange, hein, je veux dire. Au moins. Et donc là, il va voir son pote Comico Gordon et qui lui dit on veut du Batman, quoi. Il me dit là, franchement, Batman là, il est où, quoi? Il est où Batman? Donc là, il est encore hésitant sur est-ce qu'il doit reprendre le masque ou non. Et là, il va faire un truc qui est assez malin. Il va faire une filature en bagnole dans une Lamborghini à néon. Je me dis putain, ça c'est Discrétion assurée, quoi. genre si t'arrives à faire ne serait-ce qu'une rue entière sans que le mec le remarque pas, ça me paraît chelou. Là, il fait le truc complet. Et là, il arrive à la teuf chez Cotillard. Allez. Est-ce que quelqu'un me parle de Marion Cotillard? Elle est très bien. Oui, Bah vous battez pas. pour l'instant, elle est très bien, il n'y a pas de souci. Pour C'est l'instant, pas le pour l'instant. moment où ça devient compliqué. Non, ça Ouais, va. Vous avez Elle pas est juste là, quoi. Très Moi, jolie, moi, hein. je déteste pas du tout Marion Cotillard. J'aime bien Marion Cotillard. Dans Taxi, je la trouve très très bien. C'est son meilleur rôle, on va pas se mentir. Non, mais, bah, mais dans les elle peut être films bien. Dans les américains, films d'Audiard, elle est elle super. m'insupporte. Enfin, j'arrive pas à l'entendre parler En fait, en américain. Dans ça Dickneck, me- elle est très bien aussi. Dans Dickneck aussi. Ouais, elle parle pas en américain. Mais je crois que ça dépend vraiment des metteurs en scène qui la dirigent, parce que je trouve que dans Inception, elle est pas terrible non plus. Est-ce que hélas. tu voudrais dire que Christopher Nolan n'est pas toujours le meilleur pour mettre en scène ses C'est acteurs? peut-être ça que j'insinue. Peut-être. Je ne veux pas monter au clash, mais bon. Ceci dit, il y avait aussi eu un problème avec Mélanie Laurent avec Tarantino, du coup. Ah oui, c'est un problème, ouais. Où s'est fait le désastre Mélanie Laurent. Et pourquoi ils prennent pas Valérie Le Mercier? C'est quand même la meilleure. Mais oui, on a tout un vivier d'actrices connues. Pourquoi ils vont chercher les stars? Et il y avait aussi un truc, je m'étais fait la réflexion dans un autre film de Tarantino qui est Kill Bill. À la fin du premier Kill Bill, l'avocate qui est jouée par une française dont je connais plus le nom. Exactement. Elle sort une lyrics, genre bah tiens, c'est Une un face, tu veux pute, dire je sais un pas quoi. 16. Un bon 16 de bon peurat. Elle lui sort un truc et on s'est, je l'ai regardé avec ma sœur, c'est très intéressant ce que je dis. Ouais. Et Les on voix s'était fait la d'ailleurs. réflexion. On s'était dit, je l'avais vu pense avec ma que tante Tarantino lui a demandé de la jouer Mal. volontairement mal en fait. C'est pas, enfin, personne de français. Mais dirait peut-être, cette non, phrase mais comme après, ça, c'est peut-être pas que possible. les réalisateurs Et américains je n'ont pense pas que les forcément réalisateurs l'oreille de la américains, ils langue. font- Ouais, c'est bien, mais ça, refais-la en super exagéré. Je pense qu'ils disent le français c'est stylé. Fais le plus français, ouais. Ils font ce qu'ils peuvent. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. Bruce Wayne va voir Morgan Freeman, interprété par Morgan Freeman d'ailleurs dans le film. Lui, c'est impossible de pas le voir en Morgan Freeman. C'est-à-dire que je le vois, je fais tiens, il y a Morgan Freeman. C'est vrai que déjà dans Bruce Tout-Puissant, il joue le rôle de Morgan Freeman. C'est ça. D'ailleurs, il Non, prend des c'est selfies avec lui, Lucius hein. machin. Non, Morgan Freeman. Non, Malfoy, c'est Harry Potter. Mais non, Lucius. Lucius Comment Fox, il s'appelle Lucius comme Fox. le Ah bah non, Malfoy, c'est pas Morgan Freeman. Mais non. Si. Moi, je vais Lucius voir le Fox. film, j'ai pas compris. Et qui Et, me raconte l'attaque de la bourse? Tu veux dire l'attaque de la bourse où il y a des motos mystères qui sortent de la bourse? Parce que moi je ne comprends pas ça. Hein. Je ne comprends pas comment donc Bane attaque la bourse en prenant en otage des traders, etc., etc. Il se trouve que les rues sont désertes dehors à part les flics et
tout le monde sort en moto de la bourse, comme s'il y avait genre dans l'entrée, de Wall Street de Gotham, quoi, une espèce de parking à moto. C'est comme le garage à vélo, mais c'est le parking à moto de l'entrée de la bourse. Ça doit être ça, ouais. Les traders, ils ont pas des vélos. Les traders, ils ont des motocross. En plus, c'est vraiment des motos. C'est vraiment la moto. T'as mis la boue partout sur la moto. D'ailleurs, il paraît que la doublure de Anna Tawai en conduisant la Bat-moto, quoi, a niqué une caméra IMAX, sur le tournage. Et ça coûte... Et la moto, elle a rien. La moto, elle est nickel. Non, parce qu'elle avait caméra IMAX. Il y avait le tournoi de motoball le week-end d'après, alors faut pas rater. Ils étaient pas très contents. Voilà. Là, je sais pas si vous l'avez noté, mais j'ai noté le plus gros faux raccord jour-nuit de ma vie. Ils attaquent la bourse, il fait jour, ils sortent de la bourse, il fait nuit, mais genre ça a duré 2 secondes. Non, ils sortent de la bourse, il fait nuit, ils vont dans un tunnel. Et ils sortent, c'est le truc, c'est Roger Rabbit, quoi. C'est le tunnel de Roger Rabbit, tu changes de monde, quoi. Ça, c'est le changement, je crois que c'était le week-end du changement d'heure, non? C'était pas ça. Ah bah là, on a changé d'heure, on a avancé de 3 heures. Le tunnel était très très long, je crois. Et là, c'est vraiment le gros bordel. Il y a une espèce de course-poursuite, il y a l'arrivée de Batman, parce qu'on l'attendait. Donc et son taser géant. Parce qu'il a une espèce d'arme bizarre de taser géant. Ouais, il a un truc qui éteint les lumières. Ouais. Oh, c'est pratique. Quand t'es avec, comme Dumbledore. Quand t'es avec une fille à la maison et que tu veux mettre l'ambiance. Non, regarde, j'éteins les lumières, tac, t'as vu. Et ensuite, je sais pas pourquoi, mais Catwoman, elle arrive chez le méchant random milliardaire. T'en as toujours un, tu sais, qui va toujours épauler financièrement le méchant charismatique. Il faut qu'il y en ait un pourri en costume qui a des millions. C'est important de rappeler régulièrement que les corporations sont mauvaises. Et être méchant, c'est un budget. Elles le sont, oui, c'est un budget. Et donc elle va négocier avec lui, ça va virer chocolat comme d'habitude. Et là, il y a Batman qui arrive. Et je fais tiens, il y a Batman. Et ensuite, il y a Bane, et je fais, tiens, il y a Bane aussi. Il y a le casting du film, en fait, c'est la fin de tournage, quoi. Bonne fin de tournage, bye. Et là, c'est punchline à gogo, ça ne s'arrête jamais. Et il y a un truc qui est assez marrant, il revient en avion dans sa Batcave. Et genre... En vaisseau spatial, tu veux ouais, son avion, c'est un truc assez particulier. C'est pas mal, hein. Mais l'espace pour rentrer et sortir de la Batcave, ça fait genre 2 cm de plus que son avion. Enfin, et puis surtout, c'est planqué derrière une cascade. C'est ça, en fait, faut pas te planter, quoi. C'est vraiment ric-rac, hein. Il a dû péter les rétros du truc. Non, mais il est pas en pilotage manuel à ce moment-là, que tout est réglé par l'ordinateur de bord. Ah oui, tiens, on parlera du pilotage automatique après. Parle-en maintenant, c'est important. Non, mais parce que ce truc, soi-disant, n'a pas de pilote automatique et son copain Lucius Fox lui dit, mais tu es là pour ça. Et ça, c'est une préparation paiement. Alors, voilà. Ensuite, Alfred et c'est Bruce bien quand Wayne, tu manges une tomate, c'est ça. Elles sont super bonnes, hein, franchement. Alfred et Bruce Wayne, ils vont discuter. Et Alfred, il veut vraiment plus du tout de Batman. Là, il lui fait, là, c'est la mise au point des bails. Là, c'est, si tu continues Batman, franchement, je te dis bye bye, c'est mort. Écoute, Batman, j'ai vu la première moitié du film, c'était un désastre. Arrête maintenant. Ça fait maintenant. Là, la scène d'avant, c'était pas possible, c'était punchline à gogo et tout, faut que t'arrêtes, quoi. Ben, il a ressorti la moitié de mon cours de philo de 3ème, j'en ai marre. Et du coup, Bruce Wayne, il dit, tu sais quoi, je vais faire mes lessives tout seul, casse-toi, quoi. Mais détente, tu fais, écoute, au revoir, Alfred, et là, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il a plein de taches sur le costume. Il a des peluches. Jusqu'à la fin du film, son lit, il est plus fait. Il se passe le rouleau, avant de partir en mission. Mais en même temps, il lave son costume à 60 degrés. Et non, ça, c'est pour ça qu'ils ont enlevé les chats de Catwoman, parce que sinon, il y a des poils partout, c'est Bruce Wayne. Plus personne les lave. Et là, ensuite, ils vont faire un petit tour en bagnole avec Robin. Et là, genre, c'est vraiment le random flic pour Bruce Wayne. Et Bruce Wayne, il fait, ouais, tu sais que je suis Batman et tout. Ça sort d'où, ça? Dans le film d'avant, c'était le truc top secret. Non, mais il l'a un peu grillé, hein, déjà, quelques scènes avant. On sent que, que le personnage, d'ailleurs, je me dis, c'est, clairement, genre, qu'est-ce qu'il fait en tant que petite employée de police, alors que, genre, Gordon, après, genre, 10 ans, n'a toujours pas capté. Moi, je ne comprends pas comment ce grand détective, chef de la police de Gordon, n'a toujours pas compris que Bruce Wayne était Batman. Enfin, c'est un... Pourtant, il y a quand même la moitié de son pif. Ouais, il est con, quoi. Clairement, Gordon est con, quoi. Et puis surtout, quand il amène en civil la Batmobile au garage, c'est un peu cramé, quoi. Non, puis si jamais un jour Bruce Wayne, il a une angine, clairement, tu crames que c'est Batman, c'est, quand il parle, c'est, oula. Prendre un strepsil, sinon je vais me faire griller, moi. Et là, ensuite, il y a une petite session love avec... Reprenez du sang, hein. Il y en a encore plein, là. C'est genre, le coca, il est en face, nous, on a une espèce de truc chelou, là. Et là, il y a Cotillard, cheveux mouillés pour une session dans un château abandonné.
Nuit insolite. Ah ouais. Ils avaient pris le Smartbox. Ça fait vraiment Smartbox, quoi. Avec le feu de cheminée et tout. Il faut qu'on rende les clés demain soir. Alors, C'est le marrant parce que- Airbnb, tu sais. le C'est soir marrant de parce qu'à Gotham. ce moment-là, elle lui propose et si on plaquait tout et on partait tous les deux. J'imaginais qu'elle dise ah j'ai un pote qui a une baraque au Cap Ferret. On va manger des huîtres. Ah, on va aller boire du vin blanc, on va manger des huîtres. Je connais Guillaume Canet. Et non, ils vont très sobrement, c'est un truc, je veux dire, qu'on a tous fait, c'est-à-dire faire la chose au coin du feu, dans un château. C'est vrai qu'ils font la chose. tiens. Ils font la chose, ouais. Mm. Et à ce J'irai pas moment-là, plus loin. j'ai... Fais attention aux éclats de bois quand même. C'est un éclat de presse. Ah, merde! Il y a une scène coupée où du coup Catwoman enlève les échardes des fesses de. Et c'est pas resté parce que le film faisait déjà 2h30. Et du coup, lui, il est vraiment chaud parce que après la chose, il se dit tiens, bah, je vais faire un peu de Batman. Et du coup, il descend la Batcave, il met son costume et le plan d'après, il est en haut d'une tour de télévision, accroché au truc. Il fait j'observe Gotham City. Mais ça sert à quoi de faire ça, mec? Mais surtout, tu mets 8 heures à monter. Je veux dire, le gars, il se tape la session d'escalade. Et il redescend pour aller dans le métro voir Catwoman. Qui lui a tendu un piège. Ah non, mais non, il saute le strapontin. Bah non, non, pas le strapontin, le tourniquet. Et il va se faire trahir par Catwoman. Par Catwoman. Qu'est-ce qu'elle lui tend comme piège, Julie? Eh bien, elle l'emmène un peu dans les égouts une fois de plus et elle lui ferme une espèce de grille pour qu'il se retrouve coincé en face de Bane. Dans un niveau de Mortal Kombat. Exactement, qui va faire de lui une espèce de cracotte en fait, puisqu'il va lui casser la colonne vertébrale, genre directement. Quoi. Ah ouais, Chris Prohl, ça se dit suédois. Ouais, c'est là des bruits de biscottes, tu vas en avoir à gogo. Je suis sûr qu'un os qui casse, c'est pas ce bruit-là. Et là, je note petite forme Batman. Je crois qu'il n'y croit plus. L'autre, par contre, il est chaud bouillant. Donc Bane, il a envie quoi. Mais t'as loupé un quart d'heure de film en notant ça quoi. Batman semble aller très bien. Attention les prochaines semaines à surveiller de près. En fait, elle fait une ordonnance pour que tu te les prennes. Vous mettrez votre petite pommade chauffante. Je vous ai mis 2 tubes de Synthol. Un peu de Voltaren et puis hop. Là, faudra mettre de la pommade arnica sur le dos. Hein. C'est ce que j'ai entendu, c'est les os. À mon avis, c'est abîmé. Hein. Ah, moi, ce que je préconise, c'est la corde. On en reparlera. Est-ce que quelqu'un peut expliquer, parce que c'est aussi un truc que je trouve assez pourri dans ce film, c'est que la League of Shadow est vraiment pas du tout abordée dans le 2. Et tout le monde a vu le 2 en fait. Et là, les mecs ils en parlent détente, genre ouais, tu sais, la League of Shadow et Ra's al Ghul et tout. Mais je fais, mais c'est quoi ce truc du Seigneur des Anneaux? Enfin, en fait, c'est-à-dire qu'elle était déjà très très mal abordée dans le 1, donc c'était très important, vu qu'elle a pas été abordée dans le 2, de très mal l'aborder dans le 3. Comme ça, il y a une cohérence, ça s'appelle la continuité, c'est important. C'est vrai. Et qu'est-ce que c'est la League of Shadow? Des méchants. Ouais, des méchants qui sont dans la De montagne, qui font des bails d'entraînement. Moi, à un moment, j'ai cru que c'était une boutique de costumes parce que tu sais, genre, il y a Bane et Batman qui sont dedans et c'est les seuls gars qui en parlent, tu sais. Genre, ouais, t'as quitté la League of Shadow, tu nous as laissé au pire moment. Je crois que c'était le bilan fin 2017. C'est juste avant Comic Con, putain. Il me semble que c'est là que Luc Besson recrute, c'est Yamakasi aussi. Et non, et donc, bah, la cracotte. Et il est emmené dans une prison un peu particulière, ouais. non? Bah, c'est la prison la plus, on va dire, la plus basique et la plus basse, enfin, en fond du trou du cul du monde, où vraiment c'est très sommaire, hein. Les waters sont vraiment, voilà, quoi. Les cabinets, c'est pas trop. Oh, les water closets dans cette prison, c'est une horreur. Par contre, il y a une télévision qui retransmet en direct, bah, Télé Gotham, quoi. Comme ça, on reste un peu avec le fil du. On est d'accord qu'elle capte méga bien cette télé. Hyper bien, ouais. Enfin, 1 milliard de pieds sous terre, mais alors la connexion est flawless, quoi. Ah ouais, nous, c'est super. ici, on est au premier étage, on capte pas du tout Internet, mais alors la télé. Mais non, la je connexion crois- va très bien de Ouais, ouais. Et je crois qu'ils ont fait descendre la fibre dans le puits, justement. Il y a un câble. Enfin. Et ils ont le bouquet canal. Parlons-en des câbles. C'est ça. Ah, c'est peut-être là-bas qu'on bah va oui, faire la parce- prochaine originale, du coup. Il y a des scènes coupées où ils regardent les matchs de Ligue 1. Renzo Furillo. Oh, il y a Dijon qui joue, génial. Oh, Gotham, je surveillerai plus tard. Oui, et. Alors, vas-y, vas-y. cette prison, elle est non seulement loin géographiquement, parce qu'elle a l'air d'être, je sais pas où, On mais sait pas. en Afrique du Nord, et loin dans le temps aussi, puisqu'on est au 14e siècle. C'est-à-dire là, je fais, ah, attends, Doctor Who, hein, il voyage dans le temps, le truc. Hein, c'est Ouais, direct. Tu sais pas d'où ça sort, on sait pas. Non, où- mais c'est assez représentatif de l'image de tout le Moyen-Orient qu'on retrouve dans les films américains Ouais. en général. Ouais, hein. ouais. C'est- Ouais. C'est un pays qui est pas défini, c'est Arabland par Il y a là-bas. du sabbat, puis il quoi. vient du 14e, quoi. Voilà. C'est par là-bas à droite. Voilà, c'est ça. Et vous regarderez, c'est dans les films américains, souvent, l'Espagne, c'est début du siècle, et la France, c'est milieu du siècle. Nous, on est très Quel années sens. 40. Renault 4. Ouais, nous, on est très années Renault 40. 4 et Marinière. D'ailleurs, Michael, je vois que t'es. Merci. Et en Espagne, c'est les conquistadors avec les fusils à poudre et tout.
Est-ce qu'on fait un point médecine moderne? Voilà, moi j'ai noté un petit point ostéopathie, donc si vous voulez. Alors, moi j'ai un petit peu mal aux épaules depuis 2 semaines, je pense que je vais y aller. Alors moi je me suis, petite anecdote mais sur moi j'ai eu 2 tassements de vertèbres et 2 déplacements de vertèbres quand j'étais gamine, mais j'ai porté un corset pendant 1 an, hein. J'ai pas fait le truc de la corde et tout ça, enfin c'est beaucoup plus efficace si j'avais su. T'aurais gagné 8 mois. Ouais, c'est ça. C'est pour guérir, j'ai cru que c'était pour se divertir dans la balançoire. Oh bah je suis pas sur ma balançoire. Il a chopé le pompon. Donc lui il est dans une prison du Moyen-Âge, alors c'est sûr qu'on pourra pas le retrouver. J'ai noté aussi dès le début, il arrive dans sa cellule et c'est tout de suite oppression totale de ses co-détenus qui ont l'air ultra chiants et qui commencent à lui parler dans des langues qu'il ne connaît pas. Et là, moi, à sa place, je suis là, putain, j'ai le dos pété, je peux pas bouger. Et là, le gars, je sens qu'il va me parler, quoi. Et pendant tout le film, il va lui faire des Yoda à gogo, tu sais, genre, si tu as toujours peur de la mort, et non. Et là, je suis, oh putain, il faut vraiment que je me casse de cette prison. Alors, à noter que le mec qui lui parle est toujours dans la même position. Hein. Ça fait 3 ans qu'il est assis comme ça. Lui aussi, il a un problème de dos. Il attend pour l'estéo. Mais il attend ton ordonnance d'ailleurs. Il attend la corde. Cabinet d'ostéopathe, c'est pas du tout une prison. Et là, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin qu'une personne se dévoue pour expliquer le plan de Bane qui va consister à enfermer les policiers dans les égouts. Je vais pas y arriver. Bon bah. Si personne se dévoue, c'est moi qui choisis et ça va tomber sur n'importe qui. Hein. En gros, il y a. Tu regardes dans ton cartable. En gros, il y a un piège où Gordon dit qu'il faut envoyer plein de flics, à peu près tous les flics de Gotham, j'ai envie de vous dire, tous les flics de Gotham, et il se trouve qu'on fait péter un peu des bombes partout pour qu'ils soient enfermés et donc ils mangent des chips pendant 6 mois parce que moi je me suis demandé comment ces gens survivent dans les égouts coincés. C'est pas que des bombes qui font péter, c'est du béton bombe. Pourquoi des chips? Mais j'ai l'impression qu'à un moment mais oui, j'ai l'impression qu'on leur file des paquets de chips. Ah bon? Mais oui. Pas ça? Ce qui est ouf, c'est super. quand ils ressortent des égouts et que les mecs ils sont genre rasés de près avec la chemise amidonnée quoi. Ah bah ça c'est la police de Gotham. Ça c'est non mais toujours, c'est clair net. Enfin même si c'était une semaine, tu sors mais t'as un clodo rachitique, t'en peux plus. Même une semaine, juste 24 heures. Franchement, essaie de garder un costard 24 heures, tu dors avec, etc. Dans les égouts. J'ai fait un after après un mariage, effectivement. En sortant, j'étais pas de la première fraîcheur. Tu vois? Non mais ils ont retiré leur costard, ils ont mis ça sur des seins. Ouais, c'est ça. Ils ont vécu 6 mois tout nus. Et puis quand ils ont pu sortir, ils se sont rhabillés. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé en bas. D'ailleurs. Et là encore, c'est incroyable parce que tous les flics ils y sont allés, sauf un seul, Robin. Alors lui, il a le nez creux, hein, le gamin. Hein. Et en plus, en plein milieu, il fait It's a trap. Genre, il sait que mais il sait tout. Hein. Il savait de quel conduit sortirait le commissaire Gordon. Il sait tout. Et il l'a vu une fois. Il a vu Bruce Wayne une fois quand il était môme et il l'a vu dans ses yeux. Le regard de l'orphelin. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Ouais. Trop vrai. C'est parce qu'il a étudié tout le BTP là, le béton bombe. Ah oui. Comment tu fais exploser si on a des chimistes dans la salle. En attendant, on lui raconte on raconte à Bruce Wayne un peu le mythe de l'enfant sauterelle, quoi. On peut le dire parce que clairement, celui qui est sorti du puits, alors que aucun Manos de plus de 30 ans n'arrivait à sortir du puits. La prison, en fait, c'est un puits géant. Et il n'y a pas l'air d'avoir de gardien, rien du tout. Il n'y a pas de sécurité. Ouais. On te descend juste. En gros, si t'arrives à sortir de toi-même, bah t'es libre. C'est un genre de game en fait. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, faut qu'on finisse là. C'est ça. Très inefficace pour les Yamakasi. Et donc ils essayent en boucle, mais personne n'a jamais réussi. Ouais. Mais tous les jours, ils semblent essayer, puisqu'ils ont même des mecs qui font il essaye. Il y a vraiment pas un moment où ils ont essayé de tous s'empiler. Genre, juste faire un genre. Non, mais il y a personne qui se dit bon, on va y aller à 2, tu vois. Oui, mais ça, c'était les policiers dans les égouts, par contre. Et il y a personne qui se dit je vais monter là-haut, et puis ce putain de corniche qu'on n'arrive pas à attraper, bah peut-être que je vais faire une corde en fait. Et oui. Bah, tu vois, bon. Et donc du coup on a cette histoire d'enfant et donc Bruce Wayne est persuadé que c'est Bane, sauf que mais moi je ne comprends pas, cet enfant c'est une fille, enfin tu le vois dès le début que ce gamin, enfin moi je ne vois pas les genres, tu sais, je ne déduis pas les genres de la personne. Loin de moi l'idée de froisser qui que ce soit, mais clairement moi Bane j'ai cru que c'était une fille au début. C'est la voix, non? C'est vrai qu'il a la voix de Matati. Et donc là qui a commencé à fumer 9 ans. C'est ça quoi. Celle qui a une machine près de la gorge et qui doit appuyer pour te parler. Elle a eu des années difficiles. Donc quoi. Et donc là on va avoir des essais successifs où il rate parce que s'il réussit tout de suite machin et parce qu'il a la corde. Alors à noter quand même qu'il fait un essai par jour. Ouais. Alors plutôt que de s'y atteler 4 ou 5 heures pour vraiment essayer d'y arriver, on en a un bon coup quoi. Ouais, il fait un par jour puis après il se prend une petite tisane. Oh, ça m'a fatigué et puis j'ai mon dos qui me lance. Et alors là il est sur sa petite balançoire en corde pour se remettre le dos.
Et là, il se tape une grosse alu visuelle parce qu'il voit Qui-Gon Jinn en costard qui lui explique des trucs. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas vu le 1 et en fait, je savais pas que c'était le méchant dans le 1. Et là, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie alu. Vraiment Golden. Genre, avec son co-détenu qui lui parle en Yoda tout le temps, là, je me suis dit, mais ouais, ça va super loin. Et là, j'ai aussi une remarque, vous regarderez à ce moment-là, il est torse nu, Christian Bale, et je fais putain, pour un tétraplégique, il est plutôt fit, quoi. Ouais. Parce que le mec ne bouge plus, il est mais ultra carcasse. Il est bien battu. Moi, non, mais les plateaux de bouffe sont très très lourds. Beaucoup de prot. Perso, j'ai attrapé un rhume en 2009, j'ai jamais retrouvé la masse musculaire. Jamais. Et en parlant de masse musculaire, on va avoir un petit montage training où il va faire. Alors, on est sur des trucs très simples. Il va faire des pompes, des tractions, j'ai noté, des abdos. Il va faire du vélo elliptique. Il fait l'aquabike. Il est en aquabike dans la prison. Et il y a un sauna, il y a tout après. Elle est bien équipée cette prison. Tu sais, il reçoit des rations de riz et il y a des rations de protéines, c'est les gros trucs énormes. Là. Et là, ensuite, on a une sorte d'ellipse temporelle puisqu'on se retrouve 3 mois plus tard dans un Gotham totalement anarchisé finalement. Ouais. Après, je vais peut-être me planter, mais j'ai l'impression qu'il y avait un petit message de droite sous-jacent dans ce film qui était l'anarchie, c'est de la merde. Et à un moment, il va y avoir une confrontation entre la police et des manifestants. Et les manifestants sont clairement les méchants du film. Ouais. Et la police, ils viennent rétablir l'ordre hyper important aussi. de... Si, ils ont tous des flingues d'ailleurs. Et personne va se tirer dessus. C'est... Bah ouais, c'est... Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Beaucoup de figurants d'ailleurs pour ces scènes. Même on n'avait pas parlé de la scène du stadium, mais beaucoup de figurants. Plus de 10 000 figurants. Énorme. Oui, alors la scène du stadium, je voulais pas en parler parce qu'on est très proche du 13 novembre et il fait péter... On peut parler de l'équipe qui fait pas une très bonne saison. Ah oui, l'équipe de Gotham, ils sont ramassés. Ouais, voilà, franchement. Attends, il y a quand même O'Malley qui a été arrêté sur blessure. Oui, c'est un coup dur pour l'équipe. Et donc là, Christian Bale, il va enfin réussir à s'évader de la prison avec une petite session Prince of Persia, avec des chauves-souris qui sortent du truc. Tu fais elles attendaient. Hein, tu vois. On les a jamais vues. Elle fait putain, il y a un Manos qui va y arriver avec chauve-souris. C'est là où je me suis dit Bruce Wayne, c'est Batman, non? Ouais. Je crois. Et à un moment, dans cette prison persane du 14e siècle, il y a un plan sur tous les prisonniers. Et là, c'est United Color of Benetton. Il y a que des mecs, on dirait tous qu'ils sont quinri et tout. Genre, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Alors, à noter quand même que les gardiens de la prison ont quand même laissé 2 cordes, hein, au cas où s'il y en a un qui s'échappe, il peut aider tous les autres à s'échapper aussi. Quoi. C'est ça. Pas mal. Ouais, mais oui, en plus, mais c'est trop con. Derrière, il pourrait envoyer une corde et sauver tout le monde. C'est ce qu'il fait. Mais apparemment, du coup, Bruce Wayne est le premier à le faire. Ouais. Ah oui, du coup. Ce qui est pas très Charlie de la part des précédents. Ouais. Bah surtout de l'enfant qui est le seul à avoir réussi. Donc tu dis, l'enfant a vu la corde et il a fait niquez-vous. Bye. Petit point sale gosse. En même temps, c'est un peu. Allez, salut les nuls. Du coup, c'est un peu bizarre que ça soit une légende dans cette espèce de prison parce que, enfin, moi, je serais à la place des gens dans la prison, je serais ouais, le mec il est parti, il a même pas envoyé une corde, rien. Bah, c'est la légende du connard qui s'est barré quoi. Ouais, que tu la cabine. Alors, j'ai saigné au 4 veines pour le payer des écoles. Ah putain, on la nourrissait au sein. Et elle s'est barrée sans corde. Alors. La Twingo, c'est moi qui payais. Ouais, mais il y a que Bruce Wayne qui essaye de se barrer, quoi. Les autres, ils le regardent en fait. Ouais, c'est ça. Bah, quand Bruce Wayne il essaye, t'essayes pas. Tu veux essayer? Ah bah j'allais le faire, mais bon, si c'est toi qui le fais aujourd'hui. Bon, et alors là, c'est, je pense que c'est le truc le plus important de ce film, c'est-à-dire que Bruce Wayne, il est en slip quelque part en Afrique. Ah oui. Et le plan d'après, il arrive en punchline en plein milieu de Gotham avec Catwoman, et déjà tu dis, bon, comment t'es arrivé là? Et un Duffelcoat. Sapé comme jamais en plus. Ouais. Il a tout, il a la combi. Il est ultra stylé, il est rasé, il est guéri visiblement. Ah, ça c'est Bruce Wayne. Hein. Même quand il a plus ses actions, de toute façon au début tu te dis mais mec, genre t'es même pas dans la rue ni rien, toi t'es toujours classe quoi. Enfin t'as plus de thunes, t'as plus rien. Mais comment il a fait pour venir là? Comment il a fait pour la retrouver? Et comme il a fait pour la retrouver au moment de la punchline quoi. Donc normalement la ville, tu rentres pas, tu sors pas. Tu sais ils ont fait péter les ponts. Donc en plus la ville est assiégée. Mais lui il a pris le temps de faire un bas de signal enflammé quand même. Oui. Ouais. En mode c'était du ça boulot. sera BG à un moment. C'est ça. Et de se faire un petit gominage de cheveux. Ah oui, parce que ça c'est l'arrivée de Bruce Wayne, et l'arrivée de Batman c'est un peu plus tard, c'est au moment où Comico Gordon il marche sur la glace pour aller se faire tuer. Et là du coup il marche et en random du coup la glace elle pète et tu tombes dedans. Ça du coup c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais il y a un tribunal populaire dans lequel on revoit l'épouvantail. Ça c'est plutôt bien ça. J'ai bien aimé, en plus c'est ça j'ai bien aimé. Qui est extrêmement qui est déjà mon mec, donc je lui merci de me laisser champ libre. Pas de problème, je prendrai Tom Hardy, pas en Bane du coup. Et là en fait t'as commissaire Gordon qui marche et par terre il fait oh putain il y a un fumigène et tout. Et là t'as Batman qui lui doit faire 250 kilos dans son costume, qui est sur la glace détente et lui fait
allume le fumigène. Bah pourquoi? Allume, j'ai préparé un truc avec un signal en feu, alors tu vas le faire. Et là, Il y a le un truc... effet à la fin, merde. Et derrière, mais c'est Domino Day, quoi. Chut, ça allume, on dirait attrape-souris, le machin. Et je fais, putain, mais comment t'as le temps de trouver de te faire chier à faire ça? Et surtout que je l'imagine après, parce qu'en gros, ça va faire une flamme qui allume un truc, qui machin, et à la fin, ça fait un symbole Batman sur un immeuble. Mais le gars, il a passé l'après-midi avec des rouleaux à faire. Ah, ok. Alors que quand même, on sait que de base, il y a un grand projecteur avec le symbole Batman. Il aurait juste pu aller allumer ça. Ouais, Changer ça, il est encore là, on l'a vu au début du Ils l'ont film. pas cassé justement. Si, ils l'ont cassé. Mais bon, tu Entre une vitre à changer. Il y a 3 Leroy Merlin à Gotham. Attends, ça va, tu peux aller réparer. Un signal sur un immeuble. Encore une fois, les intermittents du spectacle. Ils avaient pas eu leurs 507 heures du coup avec Bane, donc ils se sont dit bah écoute, j'ai une petite mission là, petit bas de signal, on y va. Surtout, enfin, on l'a pas dit, mais le plot, en gros, c'est qu'il y a une bombe nucléaire qui va exploser. Et Ah le mec, oui, il fait. tiens. Ah oui, il y a ça. Putain, je vais faire mon bas de signal en feu, ça va être trop stylé. Je suis trop chaud. Et C'est vrai que le mec il a dû faire un calcul quand même. Combien avant l'explosion de la bombe? 6 heures. J'ai le temps, je suis large. Oh, j'ai le temps. Oh là là, je passe à Brico Dépôt, je fais ça. Après ça, faut que je fasse la traînée de flamme pour l'allumer. Bon, ça c'est bon. Et en plus, il y a le truc où ça marche à mort, c'est-à-dire que Ben il voit le truc, il fait wow, fils de pute, c'est oh le bâtard, il est là. Oh non. Et donc ça le saoule un peu. Ouais. Bane qui va d'ailleurs mourir en 2 secondes chrono. Enfin, est-ce qu'on en parle du fait qu'on te montre ce méchant, même si c'est pas vraiment lui le vrai méchant de ce film, et que genre il est juste expédié en 2 secondes et qu'on entend plus parler, quoi. Moi j'étais content parce que juste ça va être la fin. Oui, bah oui, c'est vrai. Ça, Non, mais c'est-à-dire qu'au moment où il y a une seule personne qui pense à lui tirer dessus, ça marche. Bah, C'est juste c'est que ça, quoi. personne n'y a pensé Bah avant. ouais, c'est Du ça. coup, il faisait sa vie et quelqu'un fait pas bim, mal. et bah ça marche. Tirer sur les gens. À ça noter, fonctionne. qu'il était pas trop en forme quand on lui a déréglé son masque quand même à un moment donné. Oui, c'est vrai. Il était bof, ouais. Mais je suis assez d'accord que Bane à un moment il est juste rattrapé par le scénario. Ouais. Genre, Oh les gars, on a plus le temps là. page Allez, on y 46 va. déjà, merde. Ah bah clairement, mais le scénario, il lui fait une balayette là. C'est il y avait- rattrapé, c'est violent. En fait, à la base, il battre était en plein juste jour plus là, aussi, il l'enlevait. Il disparaissait dans une scène, il se battait avec Batman, et le plan d'après, Batman, il est détente en train de faire autre chose. Non, mais, Caipirinha. on en revient au truc de tout à l'heure. Quand ils se battent en plein jour, c'est des guignols, c'est tout. Ah oui, alors, je l'ai vu avec un pote, et en fait, il y a cette fameuse baston où les flics se battent contre les manifestants et tout, et derrière, il y a des milliards de figurants qui se battent, et C'est un peu nuit debout. les mecs font de la place à Batman et Bane pour les mecs en costume, vous allez vous battre entre vous, et les gens lambda, vous allez là, tu vois. Et en fait, au moment où mon pote, il fait, mec, regarde les figurants. Et je vous invite à revoir cette scène en ne regardant que les figurants derrière, et eux, ils sont obligés de faire semblant de se battre beaucoup moins que les 2 cascadeurs professionnels dans des costumes. Et les mecs, ils font vraiment des coups de poing à 2 à l'heure. Il y en a un moment, ils secouent un gars. C'est à hurler de rire, quoi. Genre, ils secouent un type. Waouh! Putain, là, En même c'est temps, chaud. même les cascadeurs professionnels, à un moment, il y a, je sais plus si c'est Batman ou Bane qui donne un coup dans un pilier et on voit clairement le carton ondulé à l'intérieur. Enfin, t'as le budget de Nolan et on voit que c'est en carton. Et donc c'est comme d'hab, Batman et Bane ils vont faire un 1vs1 qui est plutôt cool d'ailleurs, ils se mettent des bonnes golden. Une bonne patate. Patate de forain. Il y a ce truc où il y a cette bombe nucléaire qui va péter, Ouais. et il y a un machin, tu sais pas pourquoi ni comment, mais tout le monde sait exactement dans combien de temps elle va péter. Et à Ouais. plein de moments dans le film il fait, elle va exploser dans 11 minutes. Bah qu'est-ce que t'en sais? Enfin, je veux dire, il y a pas de compte à rebours, il y a rien. Et surtout, quelle bonne idée c'est pas comme si ça pétait depuis 20 minutes à Gotham, quoi, d'emmener des orphelins en bus sur un pont, quoi. Enfin, vraiment, c'est le lieu le plus safe que tu puisses trouver, quoi. Enfin, Ouais, ça c'était vraiment cool génie Robin, ouais. et surtout, cette bombe est très solide, quoi. Enfin, genre, elle est dans un espèce de camion qui saute, qui fait des tonneaux, des machins, mais personne se dit, bon, les gars, il y a une bombe nucléaire, donc si on pouvait, genre, juste être un petit peu soigneux, Alors, ça on serait respecter cool. les priorités à droite cordialement. Il faut quand même expliquer qu'à l'origine, cette bombe nucléaire, elle vient d'un projet écolo, il faut le souligner, Oui, c'est ça. Ouais. qui se transforme en bombe nucléaire. Ouais. En une seconde, c'est-à-dire qu'à la base c'est un générateur d'énergie, etc. Et il y a un scientifique russe, il lui fait, vous me la transformez en bombe nucléaire. Et Ouais. le gars il fait, Pas tel, c'est alors, pas russe, hein, mais- échappe, contrôle P. Bah c'est bon, c'est une bombe nucléaire. Non mais c'est vraiment arrivé en une seconde. Le gars il a jamais bossé sur ce projet, tu sais, comment il s'est. Moi j'ai essayé avec mon groupe électrogène, ça n'a pas marché. Moi, je suis allé sur comment ça marche.fr, j'ai pas pareil. Et donc à la fin, je sais pas si on en parle, mais il y a Bah, la scène de mort de Marion Cotillard qui a fait Ouais. réagir un peu les internets parce Non. qu'elle est particulière. Ouais. Euh, Bah, elle est surtout. un moi peu- je la trouve pas scandaleuse en fait. Ouais, moi, j'en avais un pire souvenir, mais moi je aussi. pense que ça vient surtout de la position, vu qu'elle est dans On un est espèce sur de un double camion menton qui est, pas ouais. hyper Ouais. flatteur. On est sur une mort sans coup. Enfin, il y Moi a pas je de trou, l'appelle en fait. toi qui Ouais. t'endors dans le TGV. T'as vraiment la même Oui, tête. c'est ça. Juste ça tombe et t'attends que ça passe. C'est la mort Dodo TGV. C'est comme ça qu'ils disent même aux États-Unis, tu sais. Marion, you're gonna die like Dodo in TGV, ok?
C'est le problème, c'est la direction là, c'est pas l'acteur. Oui, c'est pour ça je pense que tout le monde a vu que la scène était à chier, ils ont choisi de la garder quoi. Et donc là, Bruce Wayne se sacrifie pour aller là. Alors, mais là, surtout, j'aimerais vous poser une question plutôt sérieuse. Est-ce que si on fait exploser une bombe nucléaire sous l'eau, c'est vraiment genre moins dangereux que si tu l'as fait exploser à l'extérieur? Ça s'appelle les essais nucléaires français, ça fait un tsunami, hein, donc. C'est bien ce que je pense. Mais c'est clair et net que Gotham est détruit. Enfin, le truc, c'est une bombe nucléaire qui détruit tout. Surtout qu'il est à genre 300 mètres de la rive max. Oui, c'est ça. Vraiment, on le voit le truc du bord de Gotham. Et on va aussi expliquer comment il a envie derrière. Paiement de la préparation il y avait pas de pilote automatique, j'ai dû y aller, et surtout, enfin, donc il a écrit une lettre avant de mourir, mais je me dis, mais le trajet est hyper court en fait. La lettre, elle est écrite super vite, celle qu'ils vont lire à son enterrement à la fin, genre je t'ai désolé, machin. Mais en fait, peut-être qu'il a fait de la sténographie. Ouais, c'est ça. Mais il y avait Siri, je pense. Non. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film? On peut revenir sur le tribunal populaire un peu, parce que tu critiquais tout à l'heure que on avait l'impression que ça faisait l'anarchie c'est mal, machin. Bon, les anarchistes ont quand même une bombe nucléaire, mais sur le tribunal populaire on a vraiment l'image de regardez les pauvres, ils savent pas juger, ils vont faire n'importe quoi aussi. Un peu. Ça en plus il y a un petit esprit lutte des classes. Mais entre ça et le fait que tout le film est bâti sur le fait que Occupy Wall Street est quand même une sainte merde et qu'il faut bien un mec comme Batman pour régler un peu la question. Il faut un mec riche pour régler les problèmes. Un milliardaire qui a hérité de ses parents. Ça, c'est vraiment la solution à tous les problèmes. Un homme blanc milliardaire. Oui, évidemment. Mais je serais curieux de voir Bolloré habillé en Batman. Attends, mais j'ai une question con, c'est un héritier, Bolloré? C'est pas justement un super self-made man? Bon, on s'en fout. Non, mais vraiment, on va pas. Non, sur Bolloré. Non, si. Enfin, je pense que c'est sa famille qui a créé OCB. C'est ça, Bolloré. Je crois. C'est Oxy Carton Brûlé. Non, mais vraiment, on va pas parler de la scène à Florence. Si. C'est le paiement. Le paiement est quand même. Le payment. Je sais pas si on était très clair, mais Batman prend la bombe dans son bat-avion. Il l'emmène à 300 mètres de Gotham, du coup. Oui. Et c'est une bombe nucléaire. 4 arrêts de métro. Absolument, 4 arrêts de métro, donc il descend à Ledru-Rollin. Là, la bombe explose. Avec de la radioactivité, encore une fois. Encore une fois, la bombe explose. Et donc, Batman est mort. Oui, je suis actuellement en train de faire des games avec les doigts. Mort. Radio. Il y a aussi par hasard des funérailles pour Bruce Wayne. On ne sait pas, coïncidence. Je ne sais pas. Cependant. Voilà. Et du coup, on a cette dernière scène où Alfred est à Florence. Et lève, comme dans son souvenir, lève les yeux sur cette table de café en face de lui et voit Bruce Wayne et Catwoman qui sont en train de se faire un petit expresso. Mais ça aurait été marrant qu'ils soient habillés en costume. Avec l'appareil photo autour du cou. En vrai, ça m'aurait un peu moins choqué parce que tu vois un mec en Batman et une meuf en Catwoman, tu regardes pas deux fois, mais tu vois un mec qui est censé être un des milliardaires les plus connus du monde qui est mort il y a une semaine. Là, tu le percutes, genre Steve Jobs. Si tu le vois une semaine après sa mort, à Florence, tu bugs. Alors que tu vois Batman, tu fais débat. C'est pas grave. Batman, il est en terrasse, ça devient Batman avec une casquette, la S-Roba. J'ai trouvé vraiment dommage cette scène parce que je trouve que c'est pour le coup c'est vrai que il y a une préparation, donc on veut un paiement. J'aurais trouvé ça vachement plus intéressant que Alfred lève les yeux et fasse coucou et qu'on voit pas cette scène. Toi tu es à la limite contre le contre-champ du coup. Tu ne voudrais ne rien voir avec juste Alfred qui relève. Toi tu as aimé Inception, tu aimes avoir le doute quoi. Alors j'aime avoir le doute, mais ça veut pas dire que j'aime regarder des films de merde. Je vais vous demander de brièvement passer peut-être. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Ah je passe direct, y a pas de jiggle. Bouge pas, il arrive. Ah oui. Bon je vais aller au water en attendant. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors j'ai quelques avis, des commentaires 5 étoiles sur Batman. Alors, on commence par Cricri Romer qui dit « Je suis fan de Batman depuis tout petit, je collectionne les DVD de Batman. » 5 étoiles. Alors ensuite on a Isaora qui dit « On m'avait conseillé d'aller le voir, je n'ai pas regretté un seul instant. On ne s'ennuie pas une seconde, l'histoire est bien construite, les personnages merveilleux de crédibilité. C'est le meilleur de tous les films de Batman. » C'est de Batman, c'est les films de Batman, c'est lui qui les fait. Il est fort ce Batman quand même. Oh là là, tu l'aurais vu dans le dernier, il déplace une bombe nucléaire. Faut le faire. Il se met quand même beaucoup en avant dans ces films. Ensuite, on a Amber Sunrel, mais je crois que je l'ai reconnu. C'est Jean-Jacques Juste. Il dit... Ce film est juste un chef-d'œuvre. Les musiques sont à pleurer, j'en ai eu des frissons, le combat final est juste incroyable. La musique aussi est juste prenante. J'en avais les larmes aux yeux durant le combat contre Bane.
Puis le rebondissement final est juste incroyable. Je n'y attendais pas une seconde. Tom Hardy dans le rôle de Bane est juste incroyable. Et quel corps, miam. Et pour Batman, plutôt absent mais très efficace quand il est là, est juste énorme. La fin du film qui clôture cette trilogie est juste superbe. Je suis sorti de la salle, les larmes aux yeux gorgées d'émotion et de frissons. Le film en lui-même est long, le début surtout, mais quand tout commence à bouger, tout devient juste épique. Ce film restera à jamais dans ma mémoire comme étant le chef-d'œuvre de la trilogie. Bien que Bane ne sera jamais aussi fort que le Joker, mais il restera un méchant incroyable. La scène finale est juste incroyable. Pendant un moment, dans le film, je me suis posé des questions sur certains personnages. Et en réalité, à la fin, j'avais raison sur son compte. Et pour finaliser mon opinion du film, je retourne le voir car il y a tellement de choses énormes dans le film que je n'ai oublié les précédentes. Ce film est sombre, torturé, vraiment surprenant. Voilà, merci et bonne journée. Merci. Alors on a des petits cadeaux pour vous. Ah bah attends. Non mais allez-y, après je ferai un petit PS puis on passera à la suite. Très bien. Bah non, c'est un PS, c'est fini. Nous on va le faire après. Ah, le cadeau vous faites après? Ouais. En fait, ça fait office de transition avant la présentation. Très bien. Alors juste pour dire, effectivement, il y a beaucoup de commentaires qui, je pense, de gens ne vous connaissent pas et qui font Pédon et grossier, ce mocage de commentaires, quel manque de classe. Et en fait, il faut savoir que nous sommes en manque de classe total et en roue libre depuis effectivement 1 heure et que c'est le but, quoi. Je pense que même je vous invite vraiment à découvrir le podcast qui est savoureux et il y avait plus de running gag et de comiques de répétition dans ces commentaires-là. Et souvent, il faut aussi avouer que quel que soit l'avis des gens, il y a parfois un sens de la formulation qui peut être un peu rigolo et parfois, c'est vrai, un poil fandard. Même un avis avec lequel vous êtes d'accord, même un avis, même c'est. Il y a parfois c'est un peu rigolo quand même. Et moi je pense que c'était juste là. C'était juste incroyable. Faut savoir que c'est de la mauvaise foi un peu exagérée. Oui. On est volontairement con à certains moments. Surtout toi. Ouais. Mais bon, j'ai été condamné aussi pour ça. Et Mais fais tourner les tomates. Non, c'est vrai que ça fait 1 heure qu'il a tout bouffé. Mais c'est clair. Ouais, mais vous avez le coca. Vous avez Champomy d'abord. Mais on a un truc bleu. Ça me rappelle une. Non, mais en tout cas, c'était très très chouette. Merci beaucoup à vous les gars, c'était tellement cool. Alors, déjà, oui, si vous connaissez pas le podcast, allez-y, foncez. 2 heures de perdu, je pense que vous ne regretterez pas un truc. Et surtout, on va enchaîner avec PV Nova et Damien Marie qui vont faire une chasse très originale. Il y a un jeu de mots dedans. Et vous arrivez un peu en disant, on va apporter notre pierre au panier commun. Alors, est-ce que le panier commun a été introduit? Oui. Je sais pas si, est-ce que le panier commun a été introduit? Ah bah c'est peut-être pas le moment. Pas encore, mais on peut peut-être faire la transition du coup. Est-ce que quelqu'un peut laisser son siège pour Comme PV ça, je vais et Damien chercher mon cadeau. et, moi j'ai pas mon cadeau encore, mais il va arriver dans pas longtemps. Merci beaucoup en tout cas à vous. Il y a plus que mon micro qui fonctionne. C'est rouvert? Tout est rouvert? Ah ok cool. Du coup je vous laisse vous installer. En fait nous c'est des cadeaux rigolos. Alors l'équipe a juste ramené 1 milliard de bouquins. Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit résumé de ce que vous avez offert, que vous allez mettre dans le panier commun de la chasse très originale? Dans 2 secondes. T'as coupé là déjà? Oui mais on rallume juste pour teaser. Pour le teaser. Après on va couper. On va faire une petite pause de 3 minutes. Il n'y a pas que des bouquins d'ailleurs, il semble. Sinon pendant la pause nous on présente les trucs qu'on va ajouter dans le panier ou... Présente les 5 secondes, après on va faire une petite pause de façon à remettre internet en place. Ah oui, et après go. Donc commencez à présenter vos petits on commence tout de suite. Alors on commence. Attends, je commence avec le premier. C'est où la caméra? C'est celle-là. Bonjour. Alors on a un certain nombre de cadeaux, ça nous tenait à cœur. On va peut-être passer à Thomas pour les rapprocher parce que c'est vraiment des œuvres, il faut les voir en gros plan. Oui, c'est vrai. Ah bah voilà. Alors le premier c'est un DVD qui nous a toujours inspiré. Ouais, c'est la belle histoire du chocolat poulain. Alors là, il faut l'avoir. C'est un documentaire en 7h30 hein. Voilà, il y a 4 épisodes. Moi j'ai déjà vu 4 fois, chaque fois j'ai les larmes aux yeux, enfin c'est splendide. Le suivant c'est pour tous les gens qui ont peur justement
de ne pas savoir utiliser les outils informatiques, c'est comment bien débuter avec Internet. Hein, c'est important aujourd'hui de savoir le faire. Bien sûr. Alors moi, une passion Ça, qui m'anime. Église en bois. Ça, c'est vraiment le coup de passion. Mais c'est la version avec les regards d'écrivain, non? Ouais. Alors ça, c'est la version noir et blanc. Moi, je préfère celle en couleur. En parlant de couleur, là, c'est plus moi. C'est vraiment ma passion. C'est les sacs de printemps hein, faits au crochet. Donc là, c'est pour moi, c'est une bible, hein, ce truc-là. C'est ton livre de chevet, Est-ce qu'on Antoine. peut aimer ce livre si on est plutôt hiver? Alors, si vous êtes hiver, je pense que c'est plutôt l'autre qui va vous falloir. Serviette pliée. Oh, putain. Et on s'égare un peu. Je pense que voilà. Après, ça, c'est vraiment ce qu'il y a sur ma table de chevet au quotidien. Ça c'est à lire à la plage l'été. Hein. C'est les commentaires sur l'Europe 1994. C'était la meilleure année sur les commentaires. Et il est en allemand, hein, j'ai pensé. On est en plus sur l'origine de Maastricht, je connais sur l'origine story. Hein. Voilà. Et enfin notre préféré quand même. La Bible, ça c'est à avoir dans toutes les collections. Je pense que les gens l'ont déjà, mais au pire, ils l'offrent. Oui. C'est le grand livre des rideaux. Est-ce que alors on a là la crème de tous les rideaux du monde. Ouais. Là, sont les meilleurs. C'est l'ouvrage de référence. Voilà. De toute façon, il y a celui-là. Il y a des débats, mais si vous êtes rideau, c'est parti. Tout ça, c'est dans le panier garni qu'on retrouve dans 5 minutes. On fait une petite pause pour récupérer Internet et on retrouve.